Comment savoir si un traitement est adapté à l'état de santé d'un patient donné, par exemple dans le cas d'un cancer? Pour répondre à cette question, des chercheurs développent une IA capable de prédire la réponse d'un patient à un traitement à partir de ses résultats d'imagerie. C'est ce qu'on appelle de la médecine prédictive et cela pourrait aider les médecins à faire le bon choix parmi tous les traitements disponibles. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches en cancérologie et on a des nouvelles molécules qui arrivent. Tous les ans, on a des nouveaux traitements pour le cancer et qui sont particulièrement performants, mais pas pour tous les patients. Une nouvelle thérapie peut, pour un patient, le mettre en rémission complète de son cancer, alors qu'un autre patient qui aura un cancer qui nous semble à peu près être identique, et pourtant le traitement va moins bien marcher et finalement ce n'était pas le meilleur traitement pour ce patient-là. Dans certains cas, un traitement peut même accélérer la propagation du cancer. C'est tout l'inverse de ce qu'on lui demande. Pour choisir une thérapie adaptée, le médecin doit d'abord analyser les lésions cancéreuses du patient. Il a plusieurs images à sa disposition, comme l'image TEP par exemple. L'image TEP que vous voyez ici en 3 dimensions corps entier, donc un patient que vous reconnaissez, du cerveau jusqu'aux cuisses, elle est hybride avec 2 composantes. La partie scanner en fait, que vous voyez ici, qui permet en fait de visualiser les organes, leur forme, leur anatomie. Par exemple, ici, on va visualiser le foie du patient. Et puis, une composante fonctionnelle où on voit l'activité de ces organes, leur consommation de glucose, le glucose montrant finalement l'activité des cellules. Sur ces images, le médecin recherche des indices qui l'informent sur l'état de santé du patient et l'avancement de son cancer. Ce sont des biomarqueurs et ils sont essentiels pour prédire la réaction du patient à un traitement. Ce qu'on veut, en fait, c'est avec le biomarqueur, finalement, tout de suite sélectionner les patients qui vont répondre au traitement, on leur donne le traitement. Ceux qui ne vont pas répondre, on va directement sur une autre thérapie, une autre molécule. Et donc, on est plus efficace pour les patients et on est moins toxique. Les biomarqueurs, on n'en a pas tant que ça encore. On en a quelques-uns en biologie, mais ils sont imparfaits. L'IA, elle peut être un outil majeur pour nous aider à trouver ces nouveaux biomarqueurs. Ah oui? Et qu'est-ce que l'IA détecte de plus dans l'image par rapport au médecin? L'intelligence artificielle, elle, ça va être complémentaire parce qu'elle va voir ça d'une manière complètement quantitative. Elle va prendre les pixels de l'image. Et cette image-là, c'est plusieurs centaines de millions de pixels. Elle va les intégrer, les analyser par des méthodes statistiques en tant que valeur numérique. L'IA va avoir une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus en profondeur par rapport à mon œil de médecin. On va être dans la subtilité, dans le détail, et elle va prendre tout le patient. Elle va analyser à la fois les cellules cancéreuses, la tumeur, mais également les tissus du patient, par exemple les tissus qui produisent les globules blancs. Et l'IA, elle va aussi aller chercher dans toute l'image où peuvent être les biomarqueurs prédictifs de la réponse. Et ils ne sont pas forcément au niveau du cancer. Le problème, c'est que l'IA est très cachotière. Comment savoir sur quel biomarqueur elle s'appuie? L'IA, en fait, elle va s'appuyer sur des milliers de paramètres présents dans les pixels, présents dans l'image, avec des combinaisons de ces paramètres. Elles sont incompréhensibles. Pour le médecin, on n'arrive pas à ouvrir aujourd'hui la boîte noire. On essaye de comprendre. Et une fois qu'on aura compris quels sont les paramètres, quels sont les pixels sur lesquels elle s'appuie, alors on pourra aussi trouver des nouveaux biomarqueurs, peut-être par exemple ce sera sur le tube digestif, et trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, proposer des nouveaux traitements. Donc là, c'est ouvrir la boîte noire, comprendre comment l'IA fonctionne. C'est encore aujourd'hui assez compliqué, mais il y a de la recherche en cours.